Salut à tous! Aujourd'hui, on va continuer notre projet de notre moule fait de plâtre pour faire des modèles en cire super pas dispendieux pour pouvoir copier des formes, des objets. Dans le dernier vidéo, je vous ai montré comment réaliser ce moule et aujourd'hui, je vais vous montrer comment couler la cire dans celui-ci. Donc, vraiment le fun comme vidéo, super intéressant et super peu dispendieux. Donc, allons-y! Donc ici, on peut voir le moule que j'ai fait la dernière fois. On peut voir que j'ai essayé de couler de la cire sans faire les étapes que je vais vous montrer dans la vidéo. On peut voir que ça colle vraiment beaucoup. Donc cire et plâtre de Paris sec, ça ne fait pas bon ménage. Donc j'ai refait un moule et je vais vous montrer les étapes un peu rapidement. Et on va pouvoir passer tout de suite à comment préparer notre moule pour éviter ce genre de désastre. Donc comme on a pu voir, mon moule, ça a été un désastre total. Eh bien, on s'en débarrasse et on en fait un autre. Donc ici, on peut voir notre deuxième moule que nous avons fait. Nous l'avons fait en suivant les mêmes règles que le premier moule, mais on a juste fait les étapes un peu mieux. On a mis moins de vaseline. On va l'ouvrir. Et voilà. Yes! Donc on voit que le moule est bien beau. On va venir retirer notre forme en utilisant ses propriétés de caoutchouc. Faire bien attention. Et voilà. Comme on peut voir, ce n'est pas parfait. Encore des petites bulles d'air. Mais c'est vraiment pas si pire que ça. Donc on va y aller avec ça. Donc on va venir faire notre chemin pour le couler. Et ça va être pas mal ça. On va être prêt à essayer de le couler en cire. Donc voilà notre trou pour faire notre coulée de cire. Une fois terminé, on va venir enlever le surplus de vaseline. On va avoir un super beau moule. Donc de l'eau, notre moule, savon à vaisselle, d'un petit pinceau pour appliquer le savon à vaisselle. Et ici, on va avoir notre cire qui va chauffer. Donc, pendant que la cire fond, on va venir mettre nos morceaux de moule dans l'eau. On va laisser absorber peut-être quelques secondes. Voilà. On va le retirer. On va faire la même chose pour notre autre moitié de moule. Venir avec le petit pinceau juste de faire un peu les bulles. Voilà. Ça va être bien beau. Donc on va le laisser sécher un petit peu le temps que notre cire fonde. Donc ensuite on va venir prendre du savon à vaisselle et on va en mettre un peu dans notre forme. Pas beaucoup. Ça va nous aider à ce que le plâtre ne colle pas à la cire. Parce que si on met pas ça, vous allez voir, ça colle vraiment beaucoup. Donc, notre cire est bien fondue. On va venir la verser dans le moule. S'il y a des bulles d'air, je vais les faire sortir un tout petit peu. Se rajouter un tout petit peu de cire pour le topper. On va mettre jusqu'en haut. Donc on a attendu quand même assez longtemps que notre moule soit bien refroidi. On a enlevé
toute la cire qui est alentour. On va essayer d'ouvrir. Oh, ça s'est ouvert super facilement. On a une belle empreinte. Donc on va essayer de retirer le tout du moule. Oh, juste en tirant ici sur le point de coulée, ça enlève super facilement. On peut voir ici notre belle impression Canada. On peut voir que ça a super bien pris les détails du moule. On peut voir ici un peu de porte-de-péri qui est resté coincé. Et on va pouvoir retester notre moule, refaire une coulée avec notre cire en remettant du savon à vaisselle dans notre moule. Et voilà. Donc on aurait mis du ruban adhésif. Notre cire est en train encore de chauffer et on va refaire une coulée dans ce beau moule. Donc encore une fois, une deuxième coulée de cire. Alors comme tantôt, on peut venir taper un tout petit peu, tourner, s'assurer que la cire est vraiment partout dans le moule. Je pense que ma cire était pas mal moins chaude que tantôt. On va voir ce que ça donne. Donc on va ouvrir notre deuxième moule. On peut voir que c'est pas encore tout à fait fini de refroidir. Encore une fois, super facile. On a un super beau résultat. Oh, ici on dirait qu'il en a manqué un peu. Ça fait un petit creux. Mais sinon, vraiment très joli. On va refaire chauffer un peu notre cire, on va en faire une troisième. Troisième coulée. Donc, on va venir réouvrir. Troisième signe Canada. Donc, on va venir l'ouvrir. Et voilà. Donc, un autre succès. Très cool. Là, on peut voir qu'on aurait peut-être dû mouiller un peu plus la dernière fois. Des petits morceaux de moule qui ont le goût de s'enlever. Bon, et bien voici tous les résultats de notre moule. On peut voir qu'il est encore très joli. Donc on aurait pu faire encore quelques coulées. Par contre, on peut voir ici que à la dernière coulée, il y a eu un petit morceau qui s'est détaché. On aurait sûrement dû le mouiller avant de refaire une coulée de cire. Donc 2, c'était assez. On aurait dû le remouiller entre. Donc voilà, de ce côté-ci, aucun dégât. Et sinon, on peut voir ici, on peut voir un comparatif. Donc, on peut voir notre impression qui est super jolie, qui est vraiment une belle copie de notre forme Canada. Donc, super cool. Je les ai numérotées pour que ce soit plus facile à voir. Donc, en ordre de coulée, la première, deuxième, troisième. Donc, 1, 2. Donc, ici, la troisième, on peut voir qu'on aurait dû remouiller notre moule. Il y a une petite bulle d'air, mais sinon, c'est quand même super joli. Donc, super satisfait. On a fait 3 copies d'un objet qu'on a pu mouler. Donc, c'est vraiment cool. Un moyen super facile, super cheap, super pas dispendieux et rapide. Donc, super. Donc, ce qui est super intéressant aussi, on peut voir l'endroit où on a coulé notre cire. On peut le garder et on peut le fixer sur un arbre où on va utiliser la technique de la cire perdue
pour vraiment venir injecter le métal par ce conduit-ci. Donc, on a déjà un chemin pour faire entrer le métal. Donc, c'est vraiment cool. C'est super pratique. Donc, très satisfait du résultat. Donc, si vous avez aimé la vidéo, eh bien, laissez un j'aime. Sinon, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!